Certaines personnes ne veulent pas vous comprendre. Elles veulent vous dominer. Ils y parviennent sans crier, menacer ou lever la main. Ils poussent vos limites, observent vos émotions, manipulent avec compassion et tranchent avec calme. Et si vous n'êtes pas prudent, vous vous rendrez compte. Vous suivrez déjà les règles d'un jeu que vous ne souhaitiez pas jouer. Combien de fois vous êtes-vous senti mal à l'aise sans rien dire pour ne pas paraître impoli? Combien de conversations vous ont laissé en morceaux, même si elles ont été dites calmement? Le problème vient-il de toi? Ou comment vous avez permis qu'on vous traite? La réponse pourrait résider dans quelque chose que peu de gens peuvent maîtriser. La capacité de se protéger avec froideur tout en maintenant sa propre tranquillité. Et c'est précisément ici que la philosophie stoïcienne entre en jeu. Non pas comme une notion lointaine, mais comme une technique pratique et objective pour gérer les types d'individus qui testent secrètement votre stabilité émotionnelle. Ce matériel n'inclut ni vengeance, ni explosion, ni confrontation. Tout est une question de posture, de maîtrise de soi et de respect silencieux. Parce qu'être imperturbable face à la manipulation subtile est la force ultime. Au cours des 5 prochaines minutes, vous découvrirez pourquoi le calme stratégique est une défense valable, et comment l'utiliser sans sacrifier votre âme. Si vous souhaitez obtenir une meilleure compréhension, une maîtrise intérieure et apprendre à vous protéger émotionnellement de manière intelligente, envisagez de vous abonner à la chaîne dès maintenant. Parce que ce que nous allons créer ici est plus qu'une simple vidéo. C'est un terrain d'entraînement pour les personnes qui en ont assez d'être manipulables et qui veulent être intouchables. Chaque partenariat est principalement une négociation invisible. Vous apprenez à l'autre comment il peut et ne peut pas vous traiter. Et cela ne se fait pas lors des discours. Cela se produit par des gestes subtils, des compromis mineurs et le fait de rester silencieux quand vous devriez vous exprimer. Le problème, c'est qu'une fois que vous acceptez quoi que ce soit, cela obtient une permission permanente. Lorsque les frontières ne sont pas établies, la région devient ouverte à l'invasion. Celui qui veut influencer ne commence jamais par défoncer ta porte. Il commence par tester les serrures. Une déclaration malveillante déguisée en plaisanterie. Une critique déguisée en conseil. Une demande qui est en réalité un ordre. Et si vous hésitez, riez par courtoisie, ou obéissez pour éviter un désaccord, l'envahisseur s'approchera. Parce qu'il a reconnu que vous êtes vulnérable. Pas par faiblesse, mais par manque de limites. Épictète a déclaré un jour, « La première étape vers la liberté est de savoir ce que vous n'êtes pas prêt à accepter. » Bien que cela puisse sembler être une déclaration simple, cela demande du courage. Fixer des limites n'est pas équivalent à crier. Ce n'est pas exploser. Ça te regarde droit dans les yeux et dit « Jusqu'ici ». C'est mettre fin aux conversations blessantes. Cela implique de rompre des relations qui vous épuisent. C'est se retirer avant d'avoir à s'expliquer. Et cela est désagréable pour le manipulateur car il perd le contrôle lorsque vous en prenez conscience. Dans la vie ordinaire, le manque de limites se déguise en amabilité. Vous acceptez des faveurs que vous ne désirez pas. Souriez pour garder l'ambiance légère. Accepte l'ironie pour éviter de paraître vulnérable. Et ce faisant, il abandonne la clé de sa propre pensée. Le stoïque, en revanche, comprend que son espace intérieur est sacré, et que quiconque y entre sans permission doit en être expulsé sans cérémonie. La limite ne signifie pas rejet. Cela offre une protection. Le mépris n'est pas la même chose que la limite. Il s'agit de respect. Et plus vous les développez, moins vous aurez besoin d'énergie pour vous protéger plus tard. Parce que les individus qui s'établissent clairement n'ont pas besoin de se justifier constamment. La présence elle-même envoie le message. Marc Aurèle, malgré le fait d'être empereur, a écrit « Évitez la compagnie de ceux qui vous font perdre le contrôle de vous-même ». Il comprenait que certaines présences ne s'additionnent pas, elles sapent. Et donc, indépendamment de la position, de l'histoire ou de la relation, les individus qui dépassent ce qui est sain doivent être contenus plutôt qu'encouragés. Et cette tenue ne nécessite pas de rage. Cela demande de la fermeté. Parce que tout ce que vous laissez passer une fois se répète. Et ce que vous maintenez avec clarté en dit long sur qui vous êtes. Tu n'as pas à t'expliquer tout le temps. Ne crie pas, ne gesticule pas, ne cherche pas l'approbation. Il y a des moments où la présence et la posture appropriée parlent plus fort que n'importe quel argument. Parce que le véritable respect se manifeste par la manière dont vous occupez votre propre espace, plutôt que par une demande. Le manipulateur, le provocateur et le trompeur. Ils se nourrissent tous de votre réaction. Ils veulent que tu deviennes agacé, que vous perdiez votre calme, qu'ils s'efforcent de prouver son point de vue, qu'ils élèvent la voix seulement pour être accusés d'être intolérants, nerveux ou difficiles. Le but est de vous déstabiliser afin que vous sapiez votre propre fermeté. C'est pourquoi le silence, avec la posture, devient l'arme la plus puissante. Pas le silence de l'évitement, de l'omission ou de la faiblesse,
mais le silence délibéré, intentionnel, stratégique. Celui qui dit « J'ai vu le jeu, mais je ne vais pas jouer ». Sénèque a dit un jour « Celui qui réagit à l'attaque du fou par le silence a déjà gagné ». Ce triomphe n'est pas dramatique, il est silencieux. C'est la victoire de ceux qui ne descendent pas au niveau des autres. Ceux qui ne laissent pas les facteurs extérieurs influencer leur état intérieur. Ceux qui survivent malgré les attaques. Dans la vie réelle, cela demande de la pratique. Cela nécessite de maintenir votre regard sans baisser les yeux. Que vous teniez votre corps droit lorsque vous ressentez l'impulsion de vous retirer. Qui réagit avec présence. Et pas avec des mots. C'est une sorte de communication qui ne nécessite aucune répétition puisque vous savez que vous n'avez rien à prouver. La paz cerquem juneka. Un corps calme dégage de la confiance. Une phrase neutre qui n'accuse pas, ne riposte pas et ne cherche pas l'acceptation, désarme. Un silence sans stress, inquiétude ou attente, déséquilibre l'autre. Parce qu'il comprend que vous avez le contrôle. Ceux qui sont en contrôle effraient ceux qui prospèrent dans le tumulte. Marc Aurèle a déclaré « Soyez comme le rocher contre lequel les vagues se brisent, et il reste ferme ». C'est un exemple parfait de posture stoïque, elle n'est pas rigide. Il s'agit de fermeté. Il s'agit de rester ferme lorsque l'autre personne essaie de vous manipuler avec des insinuations, du sarcasme ou du chantage émotionnel. Cela ne nécessite pas de la dureté, cela exige de l'habileté. Parce que ceux qui peuvent contrôler leur propre calme gouvernent tout discours. Et ceux qui contrôlent leur propre existence, ils ont déjà tout dit avant d'ouvrir la bouche. La tendance à réagir est presque instinctive. Un mot de travers, une attitude méprisante ou une provocation subtile, et le corps est déjà prêt à frapper. Le cœur bat, la voix se prépare, et l'esprit lance des arguments. Cependant, ce qui semble être de la force est une véritable exposition. Parce que ceux qui répondent rapidement montrent leur vulnérabilité. Les stoïciens ne se laissent pas être prévisibles. Ils ne révèlent pas son état émotionnel aux personnes qui l'interrogent. Épictète a un jour remarqué « Si quelqu'un peut vous irriter, c'est parce qu'il est devenu votre maître ». Bien que cette phrase puisse sembler exagérée, elle révèle une vérité inconfortable. Chaque fois que quelqu'un vous déséquilibre, cette personne gère vos pensées. Dominer ne signifie pas réprimer. C'est rediriger. Il utilise l'impulsion comme information plutôt que comme action. C'est sentir votre colère monter et, avant de réagir, vous demander « Que cette situation exige-t-elle de moi, mais pas de mon ego ?» Parce que l'ego veut répondre. Un intellect puissant, choisissez d'observer. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par ralentir. Recevez l'attaque et répondez de manière neutre. Être provoqué et ne lever qu'un sourcil. Être mis à l'épreuve et maintenir un ton de voix constant. Cela neutralise les personnes qui prospèrent dans les conflits. Parce que le provocateur compte sur votre réaction pour maintenir le jeu en cours. Quand elle n'arrive pas, il perd de son pouvoir. Marc Aurèle a remarqué « Ce qui vous blesse n'est pas ce qui se passe, mais votre interprétation de cela ». Une fois que vous comprenez cela, vous réaliserez que vous n'avez pas à répondre à tout. Pas chaque attaque ne nécessite une réaction. Toutes les provocations ne nécessitent pas de réaction. Parfois, les réponses les plus puissantes sont le silence, la tranquillité et le contrôle intérieur. Cette technique est une forme d'entraînement. Commencez petit, respirez avant de parler. Avant de céder à une impulsion, observez-la. Prenez du recul mentalement avant de vous engager dans le conflit. Chaque fois que vous pouvez observer plutôt que réagir, vous vous donnez du pouvoir. Parce que ce qui te contrôlait commence à t'obéir. Et il n'y a pas de meilleure arme contre un manipulateur qu'un esprit qui ne réagit pas instinctivement. Parce que les jeux psychologiques nécessitent un public. Et si tu refuses de jouer, le jeu se termine avant même de commencer. À un moment de votre vie, vous apprendrez que garder certaines personnes proches coûte plus que la distance. Cela coûte des nuits agitées, des pensées récurrentes et une confiance en soi diminuée. Même s'ils ne vous contactent pas physiquement, ils ont un effet sur votre esprit, drainant votre vitalité, volant votre clarté et déformant votre perception. Il est donc crucial que vous compreniez sans équivoque que votre tranquillité n'est pas à vendre. Sénèque a dit un jour « N'est pas libre celui qui est toujours à la disposition des autres ». Cela inclut les personnes qui exigent votre attention émotionnelle, celles qui remplissent vos pensées sans le mériter, et celles qui vous engagent dans des jeux silencieux dans lesquels vous perdez constamment. Le stoïque interrompt le schéma, non pas avec un scandale, mais avec détermination. Il reconnaît que maintenir la paix demande du courage. Kerik de Deceboir. Il faut du courage pour se retirer. Courage de lâcher prise. Dire « non » est un exemple de soin de soi. Mettre fin à une conversation nuisible démontre de la maturité.
Refuser une provocation déguisée en conseil démontre de la maîtrise de soi. Créer un espace émotionnel avec des individus qui continuent de confondre l'amour avec le contrôle. C'est une question de survie émotionnelle. Et ce n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. Dans la vie quotidienne, le prix que nous payons pour essayer de garder les choses légères, harmoniques et en paix avec les autres est souvent la perte de la paix en nous-mêmes. Et une fois que vous reconnaissez cela, vous commencez à modifier la question. Au lieu de vous demander « suis-je trop sévère ?» Vous commencez à vous interroger « cette personne mérite-t-elle un tel accès à mon énergie ?» Marc Aurèle, sous les stress les plus intenses d'un empire, parlait de maintenir l'esprit calme comme un jardin clos. Il comprenait que le désordre extérieur était inévitable, mais l'anarchie intérieure était un choix. Et cette option commence par des limites claires, des décisions délibérées et des relations bien définies. Celui qui épuise ta paix devrait être privé du luxe de ta présence. Celui qui joue avec ton esprit ne mérite pas de longues explications. Ceux qui contrôlent vos émotions ne devraient pas avoir accès à votre pensée. Et ce n'est pas de l'amertume, c'est de l'hygiène émotionnelle. Vous vous mettez en premier, non par égoïsme, mais par clarté. Parce que lorsque vous maintenez votre tranquillité, tout ce qui vous entoure se réorganise. Les relations changent. Les cycles toxiques se dissolvent. Le silence s'intensifie. Et dans cette zone, vous entendez à nouveau votre propre voix. Chaque fois que quelqu'un te confronte, te provoque ou te rabaisse, quelque chose en toi remonte à la surface. C'est l'ego, prêt à rendre l'appareil. Il veut prouver sa valeur, avoir raison et protéger sa réputation. Cependant, ce que l'ego perçoit comme pouvoir, l'esprit entraîné le connaît comme faiblesse. Parce que les personnes qui doivent répondre à tout se mettent en danger plus qu'elles ne se protègent. Chaque phrase croisée devient une infraction grâce à l'ego. Chaque regard révélait une menace. Chaque dispute se termine en guerre. Et la faute n'est pas avec l'autre personne, mais avec la façon dont vous vous sentez obligé de réagir. Répondre. Sellaste faillé. Mais le stoïque a déjà compris que la réaction la plus forte n'est pas nécessairement un argument. Parfois, c'est le néant complet. Marc Aurèle a déclaré « Si quelqu'un vous offense, analysez-le. Si c'est vrai, changez. Sinon, ignorez-le. » Cette simplicité attaque le jeu émotionnel à sa racine. Parce que cela démontre que le respect de soi ne dépend pas de l'acceptation des autres, mais plutôt de votre clarté intérieure. Et ceux qui ont un esprit clair ne sont pas affectés par le bruit extérieur. Choisir le vide n'est pas de la lâcheté. C'est une stratégie. Quand quelqu'un essaie de vous provoquer et que vous ne répondez pas, la tension revient à celui qui a commencé. L'autre personne se retrouve sans scène, sans contrôle et sans pouvoir. Parce que vous n'avez pas fourni vos énergies. Cela déstabilise tout le monde qui dépend de votre réponse. Cela se manifeste par de petits gestes dans la vie quotidienne, comme ne pas répondre à une pique, ne pas retourner l'ironie, et refuser de participer à la compétition silencieuse à laquelle tant de gens se livrent par égos et vanité. Vous observez, comprenez le jeu et décidez de ne pas jouer. Cela exige plus de pouvoir que toute autre rencontre. Sénèque nous dit que le calme est le bouclier des sages. Lorsque vous réagissez de manière neutre, avec une indifférence active, vous démontrez que vous êtes à un niveau supérieur. Non de supériorité, mais de perspicacité. Parce que les individus qui ont un contrôle total sur eux-mêmes n'ont pas besoin de vaincre les autres. Ne le laissez simplement pas vous battre intérieurement. L'ego crie. L'intellect puissant maintient le silence. L'ego se protège. L'intellect puissant se retire. L'ego cherche à démontrer sa domination. L'intellect puissant est satisfait sans avoir à prouver quoi que ce soit. Et tu choisis ce néant. Ce n'est pas la même chose que l'absence. Sa présence. C'est la maturité. C'est une stratégie. C'est le respect de soi. Le ton de la parole n'est pas ce qui détermine à quel point quelqu'un est perçu sérieusement. Ni le nombre de raisons, ni l'ampleur de l'explication. Dans le stoïcisme, le respect se transmet plutôt que de se demander. C'est dans la façon dont vous entrez dans une pièce. Dans ce que votre silence transmet. De la manière dont tu habites ton propre corps. Dans la clarté à l'intérieur de tes limites. Avez-vous déjà été témoin de quelqu'un qui reste silencieux mais qui est pourtant respecté ? Avez-vous déjà ressenti la différence devant quelqu'un qui sait qui il est et n'a besoin de prouver quoi que ce soit ? Le stoïque cultive une fermeté paisible. Une force contenue. Un air de maîtrise de soi qui est suffisant en lui-même. Épictète a dit un jour « N'explique pas. Votre caractère vous explique ». Et ce terme rappelle qu'il est inutile de diffuser ses idéaux lorsqu'ils sont évidents dans chaque choix, rejet et silence délibéré. Le problème est que beaucoup de gens tentent de gagner le respect par la peur, le conflit et l'exaltation. Tout cela indique une insécurité. La posture ne s'acquiert pas par l'effort.
Elle résulte plutôt de l'alignement de ce que vous pensez, ressentez et faites. Le respect ne découle pas non plus de la rigidité. Elle prospère dans la cohérence. Il est façonné par la manière dont vous dites « non » sans vous excuser. Comment il se sort d'une situation dans laquelle il ne veut pas être sans entrer dans les détails. Comment tolérer d'être mal, compris sans tenter de corriger les récits des autres. Parce que le stoïque, c'est que ceux qui ont besoin de comprendre, comprendront. Cela ne fait aucune différence s'ils ne veulent pas. Dans la vie quotidienne, cette imposition subtile du respect se manifeste dans des actions mineures mais significatives, comme quitter une discussion qui commence à violer vos idéaux. Interrompre un discours indésirable avec respect. Ne pas rire à une blague qui vous insulte ou insulte les autres. Et tout cela sans drame, insulte ou provocation. Juste de la fermeté. Marc Aurèle nous dit qu'il est possible d'être invincible. Il suffit de ne pas se battre contre ce que vous ne pouvez pas contrôler. Le respect se forme lorsque vous arrêtez d'essayer d'être compris par tout le monde et commencez à vivre si pleinement que même le silence impose des limites. Celui qui a besoin de crier qu'il mérite le respect a déjà perdu le contrôle. Celui qui a cette énergie en sa présence n'a pas besoin de hausser la voix. Parce que la fermeté douce dissuade, instruit et impose sans causer de tort. Toutes les attaques ne sont pas directes. Toutes les manipulations ne se font pas avec des mots durs. Souvent, ce qui vous affaiblit le plus, ce sont les louanges forcées, les fausses préoccupations et l'intimité opportuniste. Si vous n'êtes pas émotionnellement préparé, vous serez progressivement envahi. Vous commencez à céder. Vous continuez à vous façonner pour plaire, évitant les conflits et préservant les relations par habitude. Jusqu'à ce que tu réalises que tu t'étais perdu en essayant de maintenir des connexions qui te vidaient. C'est pourquoi le stoïcien développe la compétence de la froideur stratégique. Pas ce froid glacial, indifférent et insensible, mais la froideur claire. Celui qui refuse d'être enflammé par les étincelles des autres. Celui qui ne cède pas immédiatement, qui n'agit pas par instinct, et qui garde l'esprit clair même face aux tentatives de contamination des autres. Sénèque a écrit « La tranquillité n'est pas l'absence de problème, mais l'absence de soumission émotionnelle à ceux-ci. » C'est la tranquillité stoïque. Tu ressens, mais tu ne cèdes pas. Observe, mais ne réponds pas automatiquement. Vous êtes présent, mais pas vulnérable. Cela confond les personnes qui veulent vous influencer, car ce type de présence ne laisse aucune place au contrôle. Dans la vie ordinaire, la froideur stratégique se manifeste de manière simple mais puissante, comme le fait de ne pas répondre à une provocation préparée. Manque d'enthousiasme face à une tentative de réconciliation forcée. Non-participation à un jeu émotionnel répété. Tout cela se fait avec calme, clarté et sans longues explications. Ce style de défense est sophistiqué car il nécessite de la compétence. Maîtrise de sa propre conversation intérieure. Maîtrise des émotions qui se manifestent. La maîtrise du besoin de se défendre, de riposter ou de s'ouvrir à des individus qui ont déjà démontré qu'ils ne respectent pas votre essence. Cela n'est possible que si vous reconnaissez que tout le monde ne mérite pas un accès complet à votre énergie. Marc Aurèle a écrit sur le fait de rester calme face aux bouleversements politiques et aux trahisons personnelles. Il reconnaissait que sa fermeté ne pouvait pas être fondée sur une stabilité extérieure. Sa froideur n'était pas une séparation émotionnelle, mais plutôt une défense intérieure. Une clarté qui disait « Tu peux me frapper, mais tu ne peux pas me démonter ». Être froid, dans cette perspective, c'est comprendre l'importance de votre chaleur. Cela économise des efforts. Il ne s'agit pas d'ouvrir des portes quand vous avez déjà découvert le danger. Et cette froideur maîtrisée est du respect de soi, pas de l'indifférence envers les autres. L'esprit qui reste neutre dans des situations nuisibles ne devient pas insensible. Il s'arme. Et cette protection silencieuse vous empêche de répéter des schémas qui vous rendent malade au nom d'une notion mal placée de gentillesse. La plupart des gens confondent justice et vengeance. Ils veulent prouver leur point, ils veulent faire en sorte que l'autre personne ressente la souffrance qu'ils ont infligée. Cependant, ce genre de représailles est bruyant, épuisant et vous lie souvent en malfaiteur. Le stoïque, en revanche, n'a pas besoin de scène. Il choisit une nouvelle forme de vengeance, grandir en silence. Épictète a déclaré « Quand on est insulté, regardez en vous-même et demandez-vous si c'est vrai. Si c'est le cas, améliore-toi. Sinon, continuez. » La simplicité de cet argument élimine la nécessité d'une réponse. Parce que pendant que l'autre se bat contre toi, tu évolues. Le développement silencieux est ce qui les dérange le plus. Parce que cela démontre que vous n'êtes plus dans le même état, émotionnellement, psychologiquement ou spirituellement. La rétribution stoïque se produit lorsque vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit. Vous ne vous vengez pas, ne débattez pas, et n'essayez pas de prouver que vous êtes passé à autre chose. Vous ne vous retrouvez tout simplement plus dans les mêmes domaines.
Tu n'es plus effrayé par les mêmes remarques. Ne te laisse pas freiner par ceux qui prospèrent en te rabaissant. Et ça fait mal, mais ça n'implique pas de violence. Ça fait mal par comparaison. Ça fait mal à cause de la distance. Ça fait mal parce que ton absence a un impact plus grand que n'importe quelle présence forcée. Dans la vie ordinaire, ce progrès subtil se produit lorsque vous vous priorisez. Quand vous investissez dans votre santé, votre intellect et votre temps. Quand vous vous détachez des connexions superficielles pour renforcer votre lien avec qui vous êtes vraiment. Quand tu cesses de défendre ton mode de vie confortable. Quand tu réalises que ceux qui ne t'ont pas apprécié dans le passé. Je n'ai plus le luxe d'être avec toi dans le présent. Marc Aurèle écrivait pour lui-même, pas pour impressionner les autres. Et c'était une sorte de vengeance silencieuse. Il a décidé d'être meilleur à l'intérieur. Travailler sur ceux qui étaient auparavant invisibles. Grandir loin des yeux. Parce qu'il a compris que le pouvoir ultime ne réside pas dans la reconnaissance, mais dans l'inaccessibilité. Ce type de vengeance ne nuit pas à l'autre personne. Au contraire, il sape leurs croyances en leur capacité à te contrôler. Et c'est tout. Parce qu'à partir du moment où ta vie devient la preuve de ta victoire, il n'y a plus rien à dire. Tu as gagné. Sans guerre. Il n'y avait pas de cri. Sans public. La mentalité stoïque ne cherche pas la vengeance. Il évoluait. Et ce progrès est silencieux, fort et irrévocable. Est la réponse qui parle plus fort que n'importe quel mot. Certaines personnes passent leur vie à essayer de se protéger des autres. Évitent les confrontations et les désaccords, tentant de rester invisible pour éviter d'être blessé. Mais le stoïque ne se cache pas. Au contraire, il se crée. Et plus il se renforce de l'intérieur, moins il se préoccupe de ce qui vient de l'extérieur. Parce que la véritable protection ne consiste pas à fuir, mais plutôt à rester présent. Vous exigez un respect véritable uniquement lorsque vous êtes complètement présent dans tout ce que vous faites, dites et transmettez. Une présence forte, paisible et attentive. Pas pour protéger l'autre, mais pour rester vigilant. Parce que ceux qui sont présents reconnaissent les indications. Voient le jeu avant qu'il ne commence. Et plus vous cultivez cette clarté, plus vous devenez résistant au poison subtil de ceux qui contrôlent. Sénèque a déclaré « L'âme qui se discipline ne se trouble pas. C'est par la discipline que vous construisez votre bouclier. La discipline de s'en tenir à ses comportements même quand personne ne regarde. Dire la vérité, même si cela a un coût. Éloigne-toi de ce qui te retient, même si tu es encore attaché. Cette constance silencieuse est la fondation du respect que les gens vous portent, ou du moins, de leur refus de vous violer. Pour le stoïque, la croissance ne signifie pas accumuler des adeptes, de la réputation ou des titres. Il s'agit d'être plus clair, intégré et centré. Cette expansion n'est pas imposée, mais plutôt perçue. Votre posture change à mesure que vous évoluez. Votre discours change. Votre regard change. Même les personnes qui t'ont sous-estimé le ressentent, même si elles ne comprennent pas pourquoi. Quelque chose en toi n'est plus accessible. Cette barrière se manifeste dans votre vie quotidienne à travers la façon dont vous mangez, vous exprimez et prenez soin de vous. C'est dans les petites décisions. Se lever tôt, finir ce que l'on commence, tenir sa parole et ne pas céder à la tentation. Chaque acte de discipline ajoute une couche supplémentaire de dureté. Et cette fermeté repousse les personnes qui vivent dans le désordre, car le chaos ne peut pas survivre dans un environnement structuré. Marc Aurèle a souffert de trahisons internes, de conflits extérieurs et de pressions incessantes. La tranquillité, cependant, est ce qui ressort le plus dans son œuvre. La fermeté de quelqu'un qui s'est préparé psychologiquement à ne pas être affecté par les événements extérieurs. Cette préparation est votre bouclier le plus puissant. Ce n'est pas visible. Ce n'est pas bruyant. Mais il défend avec une puissance que personne ne comprend. Seulement des sentiments. Présence. Discipline. Croissance. Ce sont les soutiens invisibles d'une psyché stoïque. Quand ils se réunissent, vous n'avez pas besoin de répondre car rien ne vous déstabilisera. Tu n'as pas besoin de te protéger puisque rien ne te fait vraiment mal. Et c'est dans cette position que le respect parfait émerge, non imposé. Cependant, cela était inévitable. Il ne s'agit pas de devenir froid. Il n'est pas nécessaire d'ériger des barrières, de fermer des portes ou de créer des masques. Le véritable stoïque n'évite pas la vie. Au contraire, il embrasse les deux pieds fermement ancrés. Il ressent tout, mais il n'y succombe pas. Il surveille tout, mais il ne compte sur personne. Il ne devient pas immunisé parce qu'il a cessé de ressentir. Il devient injoignable parce qu'il a appris à se contrôler. L'esprit stoïque n'est pas une forteresse conçue pour tenir le monde à distance. C'est un jardin clos, et seuls ceux qui apprécient la tranquillité, l'ordre et la vérité sont admis. Et ceux qui avancent avec légèreté ne restent pas.
Parce que le pouvoir que vous développez en vous-même vous permet d'exprimer tout ce que vos lèvres n'ont plus besoin de répéter. Marc Aurèle a dirigé l'empire le plus puissant du monde, et pourtant il écrivait tous les jours pour ne pas s'oublier. Épictète est né esclave et a ensuite éduqué des monarques sur la liberté. Sénèque, entouré de luxe, a déclaré qu'un homme riche est celui qui sait vivre avec peu. Aucun d'eux ne voulait de reconnaissance. Ils veulent tous de la maîtrise de soi. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez déjà qu'il n'y a pas de plus grande réussite que de garder votre propre paix dans un monde qui veut constamment vous rendre fou. Il n'y a pas de plus grande force que celle de quelqu'un qui refuse de se battre sans avoir à abandonner le champ de bataille. Il n'y a pas de respect plus vrai que celui qui découle de votre calme solide, de votre regard clair et de votre attitude inébranlable. Ne crie pas, ne prouve pas, ne demande pas. Grandus. Evolue. Marche. Parce que la vie continuera de te mettre à l'épreuve. Mais tu apprends à ne plus mettre ton propre cœur sur un plateau. Évitez de laisser votre pensée devenir un champ de bataille pour ceux qui vivent de la confrontation. Ne pas diminuer votre fréquence pour atteindre ceux qui refusent d'augmenter la leur. Enfin, devenir stoïque signifie comprendre que vous n'avez aucune influence sur les autres, mais que vous êtes responsable de chaque action que vous faites. Et en le conquérant, vous ne dominez pas le monde. Tu te surpasses. Et ça suffit.